j'espère que vous allez bien. Je vais prendre l'écriture un peu dans le même élan qu'hier. Comme on a vu hier, on a vu que la parole dit que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ. Alors hier, on a vu que dans le psaume 22, lorsqu'il est écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pas David qui est en train de parler. David parle poussé par le Saint-Esprit. On a vu dans Matthieu 22, verset 41 en descendant, que lorsque le Seigneur va poser la question aux pharisiens, le Christ, de qui est-il le fils? Ils vont dire de David. Il va leur poser la question, mais dans le psaume 110 là-bas, pourquoi s'il est le fils de David, pourquoi David l'appelle mon Seigneur? En hébreu, Adonai. Yahweh dit à Adonai, assieds-toi à ma droite. S'il est son fils, pourquoi l'appelle-t-il Adonai, mon Seigneur? Et on nous dit que personne n'a pu lui répondre quoi que ce soit. Donc il dit que David, poussé par l'Esprit, a dit ces choses. Donc on comprend que les psaumes, c'est pas juste David, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de s'exprimer et dire des mystères, et il prophétise. Allez, je suis en train de parler, Mona. Mona, vas-y. Donc, on nous dit, je prends le psaume 41 à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va. D'accord, shalom mon frère. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur cause ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relève pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc, on comprend que, comme on l'a vu, celui qui parle, ce n'est pas David, c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire des mystères. Et parmi ces mystères, il dit une phrase au verset 10. Il dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et on sait où s'accomplit cette écriture. C'est dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, on nous dit, à partir du verset
Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Oh, l'eau dans le bassin, c'est satanique, il faut que ça... Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Donc c'est quelque chose de spirituel, d'allégorie qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a des personnes, voilà, c'est la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur, ils commencent à prendre les pieds des gens pour laver. Oh, donne tes pieds. Pourtant, j'ai lavé mes pieds ce matin. Ils ne comprennent pas que ces choses-là, comme dit le Seigneur, tu ne le comprends pas pour le moment. Tu comprendras plus tard. Donc, si c'était aussi clair qu'on le pense, il suffit de laver les pieds. Mais c'est beaucoup plus profond. La compréhension est autre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné, parce que lui second il a traduit par laver, mais c'est beaucoup plus baigné. Celui qui est baigné, donc celui qui a pris son baptême, n'a besoin que de se laver les pieds. Donc celui qui est baigné, qui est né d'eau, n'a besoin que qu'on lui lave les pieds. Alors c'est quoi laver les pieds? C'est quoi laver les pieds? Attendez. Excusez-moi, je disais. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Si c'était aussi clair que ça, on ne demanderait pas, je viens de vous laver les pieds, il n'y a rien à comprendre. Mais il dit, « Comprenez-vous ?» Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc il dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur,
et le maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, à ce moment, il faut comprendre que le fait de laver les pieds, c'est de servir. Lorsque le peuple de Dieu se retrouve, nous mettons nos dons au service les uns les autres. Lorsque nous faisons cela, nous sommes en train de laver les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds représentent la marche. Et les pieds, je prends d'abord les choses naturelles pour que l'on puisse comprendre les choses d'en haut. Les pieds, lorsque tu marches, surtout à l'époque, quand tu marches avec tes sandales, tu prends la poussière. La poussière. Et quand tu es arrivé dans une maison, on avait coutume de laver les pieds. Parce que les pieds, voilà, étaient remplis de poussière, etc. Donc il fallait laver les pieds. Maintenant qu'on a compris ça, le Seigneur, il dit, dans Genèse là-bas, au serpent, tu mangeras la poussière du sol, la poussière de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ces choses sont allégoriques. Manger la poussière. La poussière représente l'impureté. Représente tous ceux qui sont justement souillés, qu'on appelle comment? Les fils du malin. Shalom mon frère Michel. Les fils du malin. Et donc, on nous montre que l'ennemi doit engloutir tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Ngema de la lignée, si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande, on va t'écouter. Comme ça, on avance. Parce que là, je suis en train d'enseigner. J'ai pas trop le temps de... Voilà. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande. On va prendre le temps de t'écouter. Si tu n'as rien à dire, essaie de t'asseoir comme tout le monde et d'écouter. Mais si tu veux nous enseigner, nous, on va s'asseoir. Toi, tu vas monter, tu vas nous enseigner. On va t'écouter attentivement. Demande et nous allons t'écouter attentivement, tranquillement. Mais si tu es là pour nous perturber, je vais dire à certaines personnes juste de te descendre pour que tu bascules dans un autre live pour, voilà, pour animer le live des autres. On n'a pas besoin d'animateur. Donc si c'est clair, moi je continue. Si c'est pas clair, ben, on t'attend. J'attends ta demande pour que tu puisses... Je t'ai dit, Ngema, si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande, on va t'écouter. Parce que tu as parlé de la poussière, c'est ça ma question. Ce n'est même pas français. Tu as parlé de la poussière, c'est ça une question. Si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande. Si tu as des réticences, voilà, tu veux juste que les gens puissent te regarder, ben, je te prierai de basculer dans un autre live. Parce que j'aimerais vraiment que l'attention des gens soit à leur apogée. Que les gens soient concentrés. Donc voilà, si tu es là juste pour distraire, je te prierai de, voilà, de tracer le chemin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, j'ai juste pris le live de cours et j'avais juste une question par rapport à ce que j'ai pu entendre, puisque vous parlez de la poussière, du serpent qui devrait mordre la poussière et que la symbolique de la poussière pour vous, c'était une sorte de punition et tout ça. Maintenant, ma question, elle est assez simple. Attendez, est-ce que j'ai dit que C'est que, la poussière c'était la punition? dans tous les cas, ce que vous avez dit, c'était que la poussière était quelque chose de péjoratif, quelque chose de malsain par rapport au Ok, serpent. continue.
Je vous écoute. Du coup, ma question elle est assez simple. Si c'était ça la symbolique par rapport à vous, si c'est l'interprétation que vous avez de ce texte, maintenant, Dieu, il a fait l'homme avec la poussière. Comment ça s'interprète alors? Ok. Lorsque on te dit, par exemple, une phrase qui est simple dans 1 Pierre chapitre 3, au partir du verset 20 en descendant, on te dit quoi? Lorsque tu prends le baptême, ce n'est pas la purification des souillures de la chair. Donc, premièrement, tu comprends quoi? Que la chair est souillée. Quand tu regardes la terre, on te dit quoi? La terre a été maudite dans Genèse. Tu es au courant de ça? La terre Et a été. l'homme qui écoute, s'il te plaît, là, tu m'as posé la question et prends le temps d'écouter aussi, s'il te plaît. Ne me pose pas des questions rhétoriques, parce que si tu poses des questions rhétoriques, j'aurais envie de répondre. Sauf S'il si te tu plaît, continues. regarde, tu as posé une question. Je suis en train de répondre. Est-ce que tu peux attendre au moins que je finisse de développer? Oui, c'est ce que je dis. Ne me pose pas des questions en même temps que tu parles. Non, je ne t'ai pas posé de questions. Je suis en train de parler. Juste ferme le micro et écoute. Sois patient. Merci. Donc, je disais que dans Genèse, la terre a été maudite à cause du péché. Et à ce moment-là, la poussière de la terre, justement, dont l'homme a été formé, justement, l'homme n'arrive pas à atteindre la perfection de Dieu. Pourquoi? Parce que la souillure est entrée dans la chair. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains chapitre 8 que le Seigneur est venu avec une chair semblable. Pourquoi? Pour condamner le péché dans la chair. Donc le péché qui régissait l'être humain, le Seigneur est venu condamner ça dans la chair, afin d'anéantir le pouvoir du péché dans la vie des enfants de Dieu. Donc lorsqu'on parle de la poussière de la terre, d'une manière allégorique, que le serpent doit manger, parce que le serpent, c'est le serpent ancien que tu vois dans Apocalypse chapitre 12. C'est lui le serpent, c'est pas le serpent que tu vois, parce qu'il y a des gens qui commencent à, dès qu'ils voient un serpent, c'est Satan. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle du serpent, on ne parle pas du serpent que tu vois dehors, on parle du serpent ancien, parce que ces choses sont allégoriques. Donc ce serpent-là, il a une nourriture. Il a des personnes qu'il mange, qu'on appelle livrées. Et ces personnes-là, leur destination, c'est d'être englouties par le serpent, parce qu'il rôde. Et il ne se nourrit que de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas célestes, mais ceux qui sont de la poussière, charnelle. Nous ne sommes pas nés de la poussière. Nous sommes nés d'en haut. Et nous ne pouvons pas être engloutis par le serpent. Je m'arrête là pour le moment. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. Pardon? Tout n'est qu'allégorie. Je prends une écriture pour répondre à cette question. Il n'y a absolument rien qui s'est passé, par exemple, avec Adam et Ève. Parce que quand tu parles du serpent, ou du moins, excusez-moi, quand vous parlez du serpent, vous parlez d'Adam et Ève. Mais comme c'est allégorique, donc ça veut dire que ce truc-là n'a jamais existé. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça va déteindre sur moi aujourd'hui. Je reviens sur... Ça va dépendre sur toi. Est-ce que tu es chrétien déjà? Je suis un être humain. Ma question est simple. Ma question est simple. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, oui ou non? C'est tout. Si tu crois pas, tu as le droit de ne pas croire. Qui t'a forcé à croire à quelque chose? On n'est pas encore au niveau de Jésus parce que Jésus c'est après. Adam et Ève, c'est mieux. Attends, mais mon frère, s'il te plaît, tu m'as posé une question. J'ai pris le temps de te répondre. Je te pose une question simple. Pourquoi tu tournes en rond? Tu es chrétien, oui ou non? On n'est pas en train de te faire des questions pièges. C'est quoi le problème? Mais je te pose une question simple. Tu es chrétien, oui ou non? Je ne suis pas chrétien. Mais voilà, c'est bon, c'est tout. Oh. Mais pourquoi, attends, s'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi je sais pas, on dirait que tu as des envies de querelle. On te pose des questions simples, tu tournes en rond. C'est quoi le problème? Tu es là pour te chamailler avec quelqu'un? Non, On est en guerre, toi et moi, on se connaît.
Non, ce n'est pas ça. Voilà, restons calmes et courtois. Tu me poses une question, je prends le temps de te répondre. Je te pose une question simple. Réponds-moi simplement. Pourquoi tu me dis, oh, moi je suis un être humain, je sais pas quoi. Tu joues avec les mots, on n'est pas des enfants. Avançons. Donc tu m'as posé une question, tu m'as dit, est-ce que tout est allégorique? J'ai dit, je vais te répondre par rapport à ça. Je prends... Par rapport à ça, vous m'empêchez de continuer. Non, mais Je dis, tu m'as posé la question. Tout n'est qu'allégorique. Tu m'as dit, est-ce que ça veut dire que tout ce qui a existé, tout ce qui a été écrit dans le jardin d'Éden n'a pas existé? Alors, je prends juste le temps de répondre à cette question-là. Je prends une écriture. Galates chapitre 4, on nous dit, au verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère à tous. Donc, Abraham a existé, Abraham a vécu, Isaac a existé, Agar a existé. Mais maintenant, nous, qui lisons ces choses, nous ne comprenons pas ces choses comme monsieur et madame tout le monde, parce que nous lisons par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une pensée derrière, et c'est ça qui donne la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il aura la vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que monsieur et madame lit, monsieur et madame tout le monde lit. Au commencement était la parole était Dieu, il lit et lit. Comme il comprend, comme tout le monde comprend. Maintenant, nous qui sommes spirituels, il y a quelque chose à extraire dedans et c'est notre nourriture pour que nous puissions grandir spirituellement. Donc, il y a des récits qui sont véridiques. Ces personnes ont existé, mais il y a un message derrière qui est allégorique et que les enfants de Dieu doivent comprendre. Si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, ben, la compréhension n'est pas forcée. Par exemple, quand je parle, même quand le Seigneur parlait, il disait que ceux qui ont une oreille pour entendre, qu'ils entendent. Il ne forçait jamais les gens à comprendre quoi que ce soit. Donc voilà, pour répondre à ta question, ces choses ont bien existé, mais il y a justement des choses allégoriques à comprendre, un message à l'intérieur. ok, merci. Parce que je vais essayer de réitérer selon ma compréhension à moi. Ça veut dire que pour vous, ces choses ont existé et qu'il y a un substrat, en fait, il y a quelque chose qu'il faudrait forcément en tirer, mais qui est peut-être allégorique ou qui est quelque chose de personnel. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous mettez en opposition quelque chose qui a existé et l'allégorie, en fait. C'est un peu ça qui me dérange. Quelque chose qui a existé avec une allégorie. Parce qu'une allégorie, c'est quelque chose qui n'a pas existé, mais qui demeure genre comme une légende, quelque chose comme ça. Donc, Oui. ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden est une allégorie, quelque part, et que vous me dites que c'est quelque chose qui a réellement Je existé. ne vous ai pas dit que ce qui se passe dans le jardin d'Éden est une allégorie. Je vous ai dit ça à quel moment? C'est une vérité. Non, attendez. Je vous ai dit à quel moment que ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est une allégorie. À quel moment j'ai dit ça? De vous à moi, qui a sorti le terme allégorie en premier? C'est vous. Hein? Vous voyez? Le problème, c'est la capacité d'entendre. Je vous ai pris une écriture, j'ai pris le temps de lire. Qu'avez-vous compris de ce que je vous ai lu tout à l'heure? Je n'entends pas bien. Je ne sais pas si vous êtes loin de votre micro. Qu'avez-vous compris de ce que j'ai dit tout à l'heure là? J'ai pris une écriture dans Galates, j'ai lu, j'ai parlé. Qu'avez-vous compris de ce que j'ai dit? Ce que j'ai compris, c'est que vous mettez en opposition une allégorie et quelque chose de réel. Parce que vous avez commencé par dire qu'il y a une allégorie dans ce qui est dit, mais sauf que à la fin, vous avez dit
Abraham, Agar et l'autre ont existé. Maintenant, moi, ma question, c'est pourquoi sortir le terme allégorie? Pourquoi? Je vais vous poser une question simple. Le but de pourquoi vous êtes monté là, c'est pourquoi? Comme ça, on va avancer, parce que là, je pense qu'on tourne en rond. Vous êtes monté là pourquoi, concrètement? D'entre de jeu, quand je suis tombé sur le live, vous avez parlé de la poussière. Vous avez dit que c'était une sorte de malédiction pour le serpent. Et moi, j'ai retorqué. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vous faites quoi? Vous faites ça comment? Mais à quel moment j'ai dit que la poussière était une malédiction pour le serpent? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ce qui a attiré mon attention. Et c'est la raison. Non, mais monsieur Nguema, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous êtes là, vous écoutez, c'est bien. Mais si vous êtes là pour tordre ce que moi je dis, on va pas s'entendre. Ce serait pas bien. Ça va être difficile. Ce serait pas bien de ma part de vouloir tordre votre message. Justement, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de tordre ce que je dis. Vous avez dit que j'ai dit que le jardin d'Éden était allégorique. Je n'ai jamais dit ça. Et pourtant, vous avez dit que je suis en train de mettre en opposition l'allégorie et ce qui se passe. Je n'ai jamais dit ça. Donc, c'est quoi le but dans tout ça là? Si ce n'est que de déformer ce que je dis. Je ne déforme pas. Je ne vous connais pas plus que ça et ce n'est pas mon but de vouloir vous embêter dans ce que vous êtes en train de faire. J'avais juste une question. J'ai entendu votre question, j'ai pris le temps de répondre. Maintenant, je vais avancer si ça vous dérange pas. Je vais continuer avec ceux qui sont là pour écouter. Très bien. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Nguema. Yes. Comme ça, on avance parce que là, c'est le bazar. Bon. On repart dans Jean chapitre 13 parce que voilà, sinon on va perdre du temps. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Quand les gens ils montent avec un esprit de querelle pour se chamailler ou bien pour comprendre. Donc on sait reconnaître ces choses-là. Et il y a des personnes qui voilà, ils sont animés de je ne sais quoi. On dirait qu'ils veulent se bagarrer. Alors, Jean chapitre 13. J'étais en train de dire au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. J'étais en train d'expliquer, parce que je pense que M. Nguema n'a pas compris ce que j'étais en train de dire. J'étais en train d'expliquer une chose qui est simple, naturellement. Les pieds, c'est pour la marche. On va d'un point A à un point B. Lorsque le Seigneur dit par exemple dans Genèse là-bas, que toi on t'écrasera le pied. Et le serpent t'écrasera le pied. Et toi, attendez, je vais lire ça pour ne pas trop paraphraser parce que Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En réalité, c'est le même mot. Hein. Écraser là, c'est le même mot que blesser. C'est lui second, je ne sais pas pourquoi il a mis une différence. En réalité, il est écrit. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Donc le talon représente la marche. On nous montre que dans notre marche là, nous les enfants de Dieu, parce que nous sommes à l'image de Christ. Christ dans sa marche, il a écrasé la tête du serpent à la croix. Mais l'ennemi a écrasé son talon. Pourquoi? Parce que il a été aussi tué. Sa marche s'est stoppée. Donc on nous montre aussi que nous qui sommes les enfants de Christ, lorsque nous marchons, il y a des moments où l'ennemi attaque notre talon. Mais nous devons lui écraser la tête. Nous devons dominer. Je prends encore une autre image. Les enfants d'Israël étaient en train de marcher dans le désert. Et des serpents venimeux sont venus mordre les pieds. Le venin commençait à se répandre. Et le pied montre que l'ennemi est venu attaquer leur marche.
Ça représente des attaques spirituelles. On vient attaquer leur marche. Et qu'est-ce que le Seigneur recommande pour qu'ils puissent justement reprendre leur marche? C'est quoi? C'est de regarder à la croix. C'est la prédication de la croix qui relève celui qui est abattu. C'est l'exhortation. C'est la force de l'oracle qui vient relever celui qui a été stoppé dans sa marche, qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus à jeûner, qui n'arrive plus à évangéliser. Il faut qu'il écoute la prédication qui dépeint le serpent d'airain. Une fois qu'on a compris ces choses-là, on nous explique, le Seigneur dit, je vous ai lavé les pieds. Et j'étais en train de dire que lorsque nous marchons naturellement, surtout à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les chaussures comme maintenant, on avait des sandales, on marchait et on avait beaucoup de poussière. Voilà pourquoi le Seigneur va dire quand vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre cette ville. Donc, on avait de la poussière au niveau des pieds. Et cela salissait nos pieds, donc on arrivait dans une maison, on devait nous laver les pieds. Maintenant, je disais que ces choses sont aussi allégoriques. Parce que ça montre une certaine profondeur que M. Nguema a du mal à comprendre. Cette profondeur est que la poussière représente l'impureté. La poussière représente l'impureté. Et ça, il a un peu été troublé en disant, mais attends, mais l'homme, il a été formé de la poussière. Mais oui, justement, l'homme a été formé de la poussière. Regarde ce que ça donne. On nous dit que la terre a été maudite. Si la terre a été maudite, la poussière là, dont l'homme a été formé, mais la chair, elle est maudite. Donc, je ne sais pas pourquoi ça le dérange que l'homme a été formé de la poussière de la terre et que je dis que la poussière là, c'est aussi l'impureté. Il est fâché. Bref, je disais que la poussière représente l'impureté qui vient s'attacher aux pieds des enfants du Seigneur pendant leur marche, qui veulent s'attacher. Alors, comment on lave les pieds? Lorsque nous mettons notre don au service des uns et des autres. Par exemple, là, je suis en train de laver les pieds des frères. Quand je mets mon don, l'enseignement, à ton service, pendant que tu écoutes, ça lave tes pieds spirituellement. Ça te débarrasse des impuretés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Ces choses sont simples. Enfin, ces choses sont simples peut-être pour moi. Il y a des personnes qui ont du mal à comprendre ça. Bon, ça ne dépend pas de moi. On n'est pas responsable de ce que les gens comprennent. On est responsable de ce qu'on dit. Maintenant, ce que les gens comprennent, on n'est pas responsable parce que le Seigneur dit qu'il y a plusieurs terres. Il y a une terre, tu parles, l'ennemi vient voler directement. Il y a une terre, pendant que tu parles, elle est là, elle est préoccupée. Ah, moi j'ai des soucis, j'arrive pas à payer mes factures, c'est compliqué. Ah, donc pendant que tu parles, là, ça ne produit rien. Il y a une autre terre, quand tu parles, reçoit la parole avec joie, mais dès qu'il y a une persécution, ah non, moi j'en ai marre, c'est trop difficile, pourquoi je suis attaqué? Je suis chrétien, mais pourquoi je suis attaqué? On dirait Dieu ne m'aime pas, pourquoi on dirait qu'il m'a abandonné? Donc quand tu parles là, ça ne produit rien. Et il y a la bonne terre, quand tu parles, elle entend, elle comprend, elle porte du fruit. Donc je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Mon frère, ma sœur, alors je prie que le Seigneur ouvre l'oreille de l'entendement afin que tu comprennes ce que je dis, car ces paroles sont esprit et vie. Une fois qu'on a compris ça, je suis en train d'expliquer que la poussière, c'est aussi l'impureté qui vient s'attacher aux pieds des enfants du Seigneur pendant qu'ils marchent. Et donc, lorsque nous mettons notre don au service des saints, nous lavons les pieds de nos frères, de nos sœurs, nous nous lavons les pieds mutuellement. Voilà pourquoi quand un frère va mettre son don, par exemple le don, par exemple une personne va recevoir un don par rapport à la louange. Lorsque la personne va louer, c'est en train de me laver les pieds. Je commence à sentir que je suis fortifié. Je retrouve un peu comme un zèle pour prier. J'ai envie de pleurer devant le Seigneur alors que ça faisait un moment peut-être que je n'arrivais plus. Parce que son don vient me laver les pieds. Voilà pourquoi on ne doit pas enterrer notre don. Notre don, c'est pour servir le Seigneur. Et le Seigneur, c'est son corps. Tu es le membre du corps de Christ. Donc quand je dis que je sers Dieu, c'est pas que je suis en train de faire quelque chose d'imaginaire. Quand je te sers toi, je sers Dieu.
C'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi les gens veulent marcher chacun dans leur coin avec leur Jésus dans leur chambre. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le corps du Christ. Ils ne discernent pas le corps du Christ. Comme ceux qui prenaient la Sainte Seine, mais ils sont en embrouille. Ils ne se parlent pas. Ils prennent le repas du Seigneur. Alors que le corps est en désaccord, mais ils veulent prendre le corps du Seigneur. À partir de là, il y a des personnes qui étaient frappées d'infirmités, de mort, etc., de maladies. Donc, ils ne discernaient pas. Ils viennent pour être en symbiose avec le corps du Christ, mais ils oublient que eux-mêmes sont le corps du Christ. Ils ne se parlent pas les uns les autres et ils viennent prendre le repas sacré. À partir de là, il y avait un grand problème. Beaucoup étaient frappés. Voilà pourquoi il faut s'assurer, il faut s'examiner. Si tu es en embrouille avec ton frère, ta soeur, et tu viens pour prendre ce repas-là, c'est mieux pour toi de ne pas toucher à toi. Examine-toi. Ne touche pas. Ben, si c'est dans des fausses assemblées, où des fois on donne juste le pain, ou on prend la Sainte Seine pendant la journée, etc. Bref, des choses, voilà, on sait que c'est pas le Seigneur qui est dans l'affaire. Vous faites ce que vous voulez, il n'y aura rien. Mais quand le Saint-Esprit est au milieu de son église, il est en train de marcher, il faut vraiment faire attention. Tu es en embrouille avec ton frère, avec ta soeur. Tu ne parles pas à ton frère, ta soeur, tu viens pour communier. Donc vous prenez le repas du Seigneur, vous ne vous parlez pas. Ça existe où? Le discernement. Donc les gens ne comprennent pas que le corps de Christ, quand le Seigneur vient voir Saül, il lui dit: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? À quel moment Saül était en train de taper le Seigneur? Non. À chaque fois qu'il faisait ça au plus petit de ses frères, c'est à lui qu'il le faisait. Donc pendant que moi je suis en train de mettre mon don à ton service, je sers Dieu. Je sers le Seigneur. Est-ce que tu arrives à comprendre ces choses? Je sers le Seigneur. Je suis en train de laver les pieds de Jésus, comme la femme qui avait renversé le parfum sur les pieds du Seigneur et qui lavait. Ces choses-là. Donc, voilà pourquoi on nous dit: soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tu as un don de prophétie, tu reçois des messages, tu ne donnes pas. Tu penses que le don est pour toi. Tu n'as rien compris. Le don, c'est pour servir le Seigneur. Le Seigneur, c'est son corps, c'est son église, c'est les pierres vivantes. Ah, moi, j'ai pas envie d'être en communion avec les frères. Ah, moi, j'ai pas envie d'être en communion avec les sœurs. Ah, moi. Toi qui? Tu es qui? Tu es mort dans les eaux du baptême. Moi. Des gens charnels ne font que se chamailler. Moi. Moi qui? Quand tu viens dans les eaux du baptême, c'est pour mourir. Il n'y a plus de moi. Ce n'est plus toi qui dois vivre. Moi. Le moi là, il doit être enterré dans les eaux. C'est tout, ça s'arrête là. Celui qui sort, c'est une nouvelle créature qui vit pour Dieu. Moi. Donc, Jean chapitre 13, on nous dit, j'étais au verset 14 là-bas, je prends une écriture, c'est dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints,
Quand vous rendez des services aux saints, quand vous mettez votre don au service des saints, du corps de Christ, vous êtes en train de laver les pieds du Seigneur, de laver les pieds les uns les autres. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lavez les pieds les uns les autres avec ce que tu as reçu de Christ. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu un don. Peut-être que tu ne connais pas, peut-être qu'il doit naître lorsque tu te retrouves dans l'assemblée des saints. Il y a des frères et des sœurs, leurs dons se sont réveillés pendant qu'ils étaient dans la communion fraternelle. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Donc le fruit peut germer à ce moment-là. Il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit pendant justement qu'ils étaient dans la communion fraternelle. Exemple de don. On nous dit par exemple dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Par exemple, tu as ta maison, tu reçois les saints, tu es en train de mettre ton don au service des saints. Il y a des frères qui arrivent, par exemple, je donne un exemple, on arrive au Congo pour baptiser. Tu nous accueilles dans ta maison, tu es en train de mettre ton don, parce que ta maison, c'est un don que Dieu t'a fait. Et tu mets ton don au service des saints. Il y en a qui accueillent des missionnaires, qui préparent à manger, etc. C'est un don, tu as un don, tu as reçu quelque chose de Dieu. Et quand tu le mets au service des saints, tu es en train de laver les pieds de ton frère. Parce que Dieu lui-même est venu au service. Même le ministère, on appelle ça un service. Serviteur. On sert. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est trop facile de prendre un seau d'eau, de laver les pieds des gens. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu as reçu quelque chose, mon frère, ma sœur. Personne n'est stérile dans le corps de Christ. Personne n'est stérile. Personne n'est stérile. Le fait de savoir jouer d'un instrument, c'est un don. Chanter, c'est un don. Danser, c'est un don. Peindre, c'est un don. Cuisiner, c'est un don. La libéralité, c'est des biens, l'argent, c'est un don. C'est un don. Lorsque tu t'occupes de la collecte des saints, la collecte des saints, il y a des assemblées qui ne connaissent pas ça. La collecte des saints, lorsque l'apôtre Paul a commencé son ministère, on lui a pas dit « Souviens-toi de tel réma, de telle révélation, de telle faille. » Non, on lui a dit « Souviens-toi des pauvres. » Le ministère, c'est pas seulement prêcher la parole. C'est aussi la gestion de ce qu'on appelle la main d'association. C'est-à-dire que les frères et sœurs, ils mettent de leurs biens en commun. Donc, on a ce qu'on appelle la collecte des saints. Et chaque fin du mois, ou semaine, peu importe, ça dépend. Il y a des personnes, par exemple, qui sont dans l'intérim, qui vont toucher chaque semaine. Il y a des personnes qui vont toucher leur paye chaque mois. Et chaque mois, chacun met de ce qu'il veut. C'est pas la dîme, parce que la dîme, ça consistait à ramener la nourriture dans la maison du trésor. Et ce temple-là a été détruit. Nous ne sommes plus dans un sacerdoce lévitique. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Et le sacerdoce de Melchisédek, c'est ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Donc chaque fin du mois, chacun met de ce qu'il
veut, de ce qu'il a résolu dans son cœur, comme il est écrit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie, sans murmure ni contrainte. Donc on met de ce qu'on peut dans la caisse, et avec cet argent-là, ça sert justement pour aider les frères et sœurs qui peuvent être dans le besoin, qui peuvent avoir des difficultés à manger, etc. Des difficultés même à se vêtir. Oui, ça existe. Ça existe. Ça aide pour les saints et ça aide aussi pour ceux qui sont au dehors. On peut faire des maraudes, on peut faire des actions pour s'occuper des femmes, par exemple, seules qui s'occupent des enfants, seules. On peut s'occuper des personnes qui sont SDF, etc. C'est ça l'église. Et on nous dit aussi de mettre aussi notre don au service aussi de ceux qui nous enseignent. Par exemple, il y a une écriture qui ne pourra jamais être abolie. Que ceux à qui l'on enseigne la parole fassent part de tout leur bien à ceux qui leur enseignent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui tordent cette écriture en disant « Vous devez vider votre maison pour donner à l'homme de Dieu ». C'est faux. Quand on nous dit par exemple que tout Israël est venu prendre son baptême dans les mains de Jean-Baptiste, ça ne veut pas dire que tout Israël. Ça veut dire que toutes sortes de personnes en Israël sont venues prendre leur baptême. Quand on nous dit que tout Israël sera sauvé, ça ne veut pas dire comme tu penses que tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire que ceux qui ont cru en Israël seront sauvés. Donc quand on nous dit que ceux à qui l'on enseigne la parole fassent part de tout leur bien à ceux qui l'enseignent, on nous parle de toutes sortes de biens. Ça ne veut pas dire de vider, comme il y a des gens qui ont dit vide ton compte en banque, je ne sais pas quoi. C'est de l'escroquerie. Tout simplement. Donc il y a ce qu'on appelle de mettre son don au service des saints, au service de ceux qui enseignent, qui te nourrissent de la parole. Comme l'apôtre Paul dit, si nous donnons, je prends cette écriture pour ne pas paraphraser, 1 Corinthiens chapitre 9, il me semble au verset 11, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, le lait spirituel, la nourriture des enfants de Dieu. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Toutes ces choses-là, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont remplis de cupidité, qui tordent les écritures pour dépouiller le peuple de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là sont abolies, sont détruites. Parce que ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Et nous, chrétiens, nous tous, nous devons nous appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique. À ne pas seulement dire « je suis chrétien ». Tout le monde le dit. Je prends encore une écriture. On nous dit dans Hébreux, chapitre 13, au verset 15, on nous dit « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, la libéralité. Parce que les gens oublient que lorsque tu fais part de tes biens, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. On nous parle aussi des dons dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Dans le corps, il y a des personnes qui ont le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues. À chaque fois que tu mets ton don, qu'il soit charnel, qu'il soit spirituel, que tu mets ton don au service des saints, au service de ceux qui t'enseignent, tu es en train justement de laver les pieds. Tu es en train de faire ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Parce que le Seigneur nous a rachetés pour des bonnes œuvres. Il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise afin que le monde voie vos bonnes œuvres. Il nous dit aussi, je reviens dans Romains 12, il nous dit dans Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'impureté et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Oui, la piété, la sainteté, ça existe. Et quand tu as dans ton cœur ce désir de servir Dieu, de marcher dans la piété, le Seigneur vient t'aider. Voilà pourquoi il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Fernand, si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande comme tout le monde. Si tu es là pour amuser la galerie, tu continues ton chemin. Donc on nous dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, zélé pour les bonnes œuvres. Je repars dans Romains 12. On nous dit au verset 4, verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Tu dois faire les choses par rapport à l'Esprit de Dieu, par rapport à la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont ce don-là et qui l'utilisent pour être marabout, je sais pas moi, charlatan, ganga, je sais pas, diseur de bonne aventure. Oh, j'ai vu ça sur toi. Oh, j'ai vu ci. Non. On ne fait pas les choses pour amuser la galerie. On fait les choses par le discernement, par le Saint-Esprit. Dieu peut te révéler quelque chose, c'est pas pour autant qu'il faut en parler. Dieu peut te révéler quelque chose, il te dit parle. Donc ce n'est pas tout qu'on dit. Tout doit se faire dans le discernement. En Jésus-Christ. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il y a différents dons. Il y a tellement de dons que le Seigneur a départis dans ses enfants. L'un 1, l'un 2, l'un 3, etc. On a tous des dons différents. Et le Seigneur peut ajouter des dons. Il peut ajouter. Pendant que nous marchons, pendant que nous demandons, pendant que nous aspirons. Pourquoi? Pour l'édification des saints, pour laver les pieds des saints. On ne cherche pas les dons pour soi-même, pour se glorifier. C'est pour le corps de Christ premièrement. C'est pour laver les pieds des saints. C'est pour édifier l'Église, le peuple de Dieu. C'est à ça que servent les dons. C'est pas pour mettre dans sa poche ou enterrer. C'est pour les autres. Alors le chrétien qui marche tout seul dans son coin, mais il n'a pas encore été retrouvé. Parce que le bon berger, lorsqu'il a retrouvé la brebis, il la ramène dans l'église. Pour qu'il rende un culte avec ses frères et sœurs. Donc celui qui est seul là, il a besoin justement que le bon berger le trouve. Tout simplement. Et le Seigneur a établi des assemblées partout. Lui seul les connaît. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous sommes la seule église du monde. Ce sont des menteurs, ce sont des sectaires. À un moment, Élie commençait à dire, je pense que c'est Élie qui disait, oui, je suis resté seul, moi seul pour te servir. Le Seigneur dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 autres. Non, tu n'es pas le seul chrétien au monde. Tu n'es pas la seule église au monde qui sert Dieu véritablement et que le Saint-Esprit a établi, qui marche par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a les églises des hommes, les organisations des hommes, et il y a l'église du Seigneur.
Donc, il écrit par exemple à l'assemblée de Smyrne, de Philadelphie, de Pergame, des Corinthiens, etc. Donc, c'est des assemblées que le Saint-Esprit a établies. Il établit des anciens, il établit des personnes pour donner la nourriture au temps convenable. C'est organisé par l'Esprit et non par les hommes, tout simplement. Et il y a aussi des fausses églises avec des faux prophètes, des escrocs, des voleurs, des marabouts, des charlatans. Ça existe aussi. Car s'il y a la vraie monnaie, il y a aussi la fausse monnaie en abondance. Donc, il y a différentes sortes de dons. Et lorsque tu mets ce don au service des autres, tu es en train de laver les pieds de ton frère. Lorsque ton frère met ce don à ton service, il est en train de te laver les pieds. Voilà pourquoi on nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Car Dieu nous a aimés, il a quitté son trône, il est venu pour servir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. L'amour, c'est pas du baratin, l'amour c'est le service. C'est le service, voilà pourquoi on nous parle de persévérance. Parce qu'il y aura des vents contraires qui vont essayer d'éteindre ton amour. Lorsque la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité est venue pour se refroidir. Attendez, je vais juste muter Fernand, je sais pas, le bloquer ou je sais pas pour qu'il aille jouer ailleurs. Donc la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc il y a des vents contraires qui viennent pour refroidir la charité du plus grand nombre. Qui viennent pour refroidir. Et voilà pourquoi on nous parle de persévérance. Il persévérait. La première assemblée, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières. Il persévérait. On persévère dans le service, on persévère dans l'amour. Parce qu'il y a des choses qui vont venir pour éteindre notre amour, notre froid, notre zèle. Voilà pourquoi on nous parle de persévérance. Si ça va pas, persévère, ça ira mieux. Ne t'assois pas, ne stagne pas pour te plaindre. Ne t'assois pas avec les moqueurs. Avance. Sois planté près d'un courant d'eau, là où tu reçois la nourriture qui nourrit ton esprit. C'est là où Dieu t'a planté. C'est là où tu dois grandir. C'est là où tu dois porter du fruit. Du fruit qui demeure. Du fruit qui est agréable au Seigneur. Jean chapitre 13, j'étais au verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je pense qu'on a compris. Parce qu'il y a des gens, voilà, dès que tu arrives, voilà, tu arrives quelque part, voilà, pour la Sainte Seine, ils commencent à prendre un seau d'eau pour laver les pieds parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Comme le Seigneur dit, est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? Il dit même à Pierre, pour le moment tu ne comprendras pas, tu comprendras par la suite. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre écrit, c'est quoi? Le lavage des pieds. Il écrit 1 Pierre chapitre 4, vers le milieu. Entre les épreuves, en sandwich, il écrit le lavage des pieds, pour nous montrer que même pour persévérer, pour tenir bon dans les épreuves, tu dois mettre ton don au service. Quand tu l'éteins, quand ta charité s'éteint, ton zèle va s'éteindre et Satan peut te ravir. Mais si tu persévères, si tu mets ton don au service des autres, c'est ça aussi qui te garde, la charité. Satan veut que tu te refroidisses, que tu te retires pour mieux te perdre. Pour mieux te perdre. Donc, je prends une écriture aussi pour bien expliquer. C'est dans 1 Timothée, je pense. Verset 9. 1 Timothée 5, verset 9.
On nous dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Donc il est en train d'énumérer les bonnes œuvres. Et les gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que la veuve là, qui a plus de 60 ans, parce qu'il y a des personnes qui doivent s'occuper des femmes dans le Seigneur pour les apprendre à aimer leur mari, à marcher dans le Seigneur, à les conseiller, etc., les exhorter et tout. Et elles doivent être veuves, elles doivent avoir plus de 60 ans. Et justement, elles doivent avoir un témoignage de bonnes œuvres pour être établies. Et pour tout, même pour Jack, pour tout, pour t'établir, il faut d'abord qu'on t'examine. Si tu as des bonnes œuvres, si tu es encore charnel, voilà, un jour je veux pas, etc., tu ne seras pas établi jusqu'à ce que tu grandisses. Et on nous dit qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. Donc il est en train de citer les bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Pourquoi? Parce que ces veuves-là, lorsque par exemple quelqu'un arrivait dans leur maison, elles accueillaient ces personnes-là. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué, à l'époque, lorsque les gens marchaient, même maintenant, tu marches par exemple au Congo, au Sénégal, tu marches avec tes pieds, avec des sandales, tu auras des pieds sales. Et il y a des endroits où justement on a pour coutume, quand on t'accueille, on lave tes pieds, on te donne un seau d'eau pour laver tes pieds. Ça fait partie des bonnes œuvres où on exerce l'hospitalité, etc. Mais maintenant, ce qui est fait dans Jean chapitre 13, ces choses-là sont allégoriques. C'est pas des gens qui arrivent, qui ont des baskets, leurs pieds sont lavés. Et toi, tu viens, tu dis enlevez vos chaussures, on va vous laver les pieds. Ça n'a rien à voir. Donc je nuance bien pour que les gens comprennent. Là qu'on parle à ces veuves-là, on dit qu'elles ont pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres, on est en train d'énumérer. Et parmi ces bonnes œuvres-là, il y a eu justement le fait d'accueillir, d'exercer l'hospitalité et de laver les pieds des saints qui venaient et qui avaient les pieds sales. Parce que les gens, ils entrent dans la maison, ils ont les pieds sales. Et c'est comme ça qu'on fait. Même dans certains pays, jusqu'à présent, on le fait toujours. Ça fait partie de bonnes œuvres. Mais maintenant, dans Jean chapitre 13, là, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Ces choses sont spirituelles. Une fois que c'est compris, j'avance dans Jean chapitre 13. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Vous voyez, à chaque fois que même les apôtres ou le Seigneur va parler, il ne parle pas à tout le monde. Parce qu'au milieu du peuple saint, au milieu de l'église, il y a des personnes qui ne sont pas connues. À qui il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Il dit ça aux vierges folles. Il dit ça dans Matthieu chapitre 7, il me semble. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il parle de ces personnes-là, il ne les connaît pas. Donc c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas de vous tout ce que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Donc les enfants de Dieu, il les connaît avant la fondation du monde. Il les a choisis avant la fondation du monde. On est enfant de Dieu bien avant. On est enfant de Dieu avant la fondation. Maintenant, physiquement, ces choses doivent s'accomplir. C'est comme le Seigneur, on nous dit que le sacrifice avait déjà été accompli avant que toute chose, l'agneau avait déjà été immolé. Maintenant, ce sacrifice qui est dans le spirituel devait aussi s'accomplir dans le physique.
De même manière, nous sommes enfants de Dieu bien avant. Maintenant que nous sommes entrés dans cette terre-là, il faut aussi que la naissance puisse s'accomplir ici. Voilà pourquoi pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, le baptême au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et d'esprit, le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure, l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Jésus qui vient s'établir en nous, qui vient faire sa demeure en nous. Il a dit, je suis avec vous, je viendrai en vous, je ferai ma demeure en vous, je souperai avec vous. Donc ces choses doivent aussi s'accomplir. De même, il y a ceux qui ne sont pas choisis, qui ne sont pas connus. Et quand ils viennent sur la terre, ils vont aussi manifester cela, comme Judas Iscariote. On les appelle des fils du malin, les fils du diable, la semence du serpent, les races de vipères. De même que Satan, donc qu'on appelait avant le chérubin protecteur aux ailes déployées, il était dans l'assemblée. Il était dans l'assemblée. Il a eu part au Saint-Esprit, à la gloire. Il était rempli de toutes sortes de gloires, d'ornements. Il s'est rebellé, il est parti. Il a été chassé. De même, eux aussi, ils peuvent réussir à rentrer dans l'assemblée. Mais ils ne sont pas de nous. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur dit par les apôtres, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Donc, eux aussi, pareillement, ils vont, comme Satan, montrer leur nature, car ils ont pour père le diable. Ils vont de plus en plus montrer leur nature, pour amener des divisions, des querelles, des choses, des animosités, plein de trucs, pour amener la division. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'eux dans 1 Corinthiens chapitre 11, je prends ça. C'est une question de nature. Comme ils ont pour père le diable, ils agissent justement comme leur père. On nous dit, 1 Corinthiens 11, verset 17, « En vous donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ceux qui sont connus, ils vont être reconnus par leurs bonnes œuvres, par leur charité, parce qu'ils mettent leurs dons au service des saints, parce qu'ils respectent les Écritures. Mais les autres là vont davantage montrer leur nature, la rébellion, la haine, l'animosité, les querelles. Ça va de plus en plus se manifester. Voilà pourquoi on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, « ôtez le méchant du milieu de vous. Qu'ai-je à juger les gens du dehors? N'est-ce pas les gens du dedans que j'ai à juger? Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc quand cette nature-là se manifeste, si la personne a été reprise, a reçu des avertissements et que la personne ne veut toujours pas, il faut ôter cette personne-là. Comme Myriam, qui a été ôtée de l'assemblée. Une fois qu'elle s'est calmée, elle est revenue. Mais si elle ne se calme pas, elle ne reviendra pas. Tout simplement. Tout simplement. Je le crois. Et d'abord, 1 Corinthiens 11, 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés au milieu de vous soient reconnus comme tels. Donc il faut que ceux qui ont été choisis, ceux qui sont connus du Seigneur, on doit les reconnaître. On les reconnaît comment? Mais par leurs bonnes œuvres, par leur zèle, parce qu'ils mettent leurs dons au service des saints, parce qu'ils pratiquent des bonnes œuvres, parce qu'ils mettent la parole en pratique. C'est comme ça qu'on les reconnaît, tout simplement. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les gens ils pensent que le fruit c'est seulement la parole, pas seulement. C'est aussi les bonnes œuvres, ta manière d'être. On reconnaîtra. Si tu grandis, tu es charnel,
ou si tu es de l'autre bord. Je repars dans Jean chapitre 13. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, mais l'un parmi vous est un démon. C'est-à-dire c'est la semence du diable, c'est des démons. Quand vous entendez, on dit « Oh, les reptiliens, etc. » Là, ils imaginent que des gens ont des peaux de reptiles à l'intérieur. Non, c'est pas ça. Ils ont le sang comme toi et moi. Ils respirent comme toi et moi. Mais ce ne sont pas de la semence de Dieu. C'est la semence du diable. Ça, des fois, il y a des choses qui se passent dans le monde. On se dit « Mais est-ce que ces gens-là sont humains ?» Question. Peut-être que ce sont des démons, comme Judas Iscariote. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Vous voyez? L'écriture que j'ai pris au début, dans le psaume 41. Je retourne dessus. Psaume 41, verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas David qui parle, c'est le Saint-Esprit. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, l'intimité, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Rendre à qui? Aux impies. Il va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Voilà pourquoi il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Vous ne rendez pas le mal pour le mal. Moi, quand je viendrai, je vais m'occuper de tous ceux qui ne sont pas de moi. Tous ceux qui n'ont pas accepté la vérité, qui n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Je vais m'occuper d'eux. Car il revient. Ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Amen. Donc, cette écriture-là s'accomplit ici. C'est ce qu'il dit. Au verset Au verset 18, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Voilà pourquoi même nous dans l'Assemblée, le Seigneur actuellement, il n'arrête pas de nous envoyer des messages pour nous prévenir, afin qu'on ne soit pas surpris. Ça, c'est juste des préventions. Il insiste sur certains messages concernant l'ivraie, pour nous montrer que ne soyez pas surpris, ne soyez pas dans les émotions. Soyez dans le discernement. Ne soyez pas dans les émotions. Si quelqu'un doit partir, qu'il soit frère, père, mère, ami, je ne sais pas quoi, peu importe, ne soyez pas dans les émotions. Ne soyez pas dans les émotions. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyés. Il parle aussi de ses serviteurs, de ceux qui annoncent sa parole. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc les Écritures doivent s'accomplir. Parce qu'il y a une semence qui n'est pas de Dieu. Et cette semence sera toujours dans la rébellion. Va toujours manifester son caractère. Tôt ou tard, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église. Voilà pourquoi il dit à ses anges dans la parabole, dans Matthieu 13, arrachez de mon royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà pourquoi vous avez cette parabole où le maître entre dans les noces, il regarde et il voit quelqu'un qui est nu. Il dit, mais comment tu es rentré ici alors que tu n'as pas des habits de noces? Sortez-le d'ici, jetez-le dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces écritures doivent s'accomplir. Ces écritures doivent s'accomplir. Voilà pourquoi il faut être concentré. Votre ennemi rôde. Si vous êtes dans la distraction, ou si vous êtes... veillez, priez, car votre ennemi rôde. Mais si vous ne comprenez pas le fait de veiller, là, si vous pensez que c'est la fiesta, soyez dans la fiesta. Qui va vous surveiller pendant que vous êtes dans votre intimité? Qui va être là? Prie. Oh, médite. Oh, viens dans la communion fraternelle. Viens avec les saints. Qui va vous forcer? Jamais. Ça sera jamais moi. Ça sera jamais moi. J'ai pas le temps de faire la police, de venir. J'ai pas ce temps-là. C'est dans des assemblées, on pisse les gens. Oh, allez devant chez lui là. Non, c'est fini ça. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander de qui était celui dont parlait Jésus. Ça aussi, cette écriture-là, c'est un accomplissement d'une autre écriture dans les psaumes. Je prends cette écriture. Il me semble que c'est dans les psaumes. C'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. On nous dit à partir du verset 10. Voici le Seigneur. Yahweh vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Cette écriture-là, elle est en train d'arriver à son accomplissement. Il arrive pour commander. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Les brebis qui allaitent, c'est les serviteurs. C'est nous qui donnons le lait spirituel. Il les conduira. Donc cette écriture-là s'accomplit déjà à ce moment-là, lorsque vous voyez que Jean est couché sur son sein. Et s'accomplira aussi, parce que vous savez que la prophétie est sur 3 temps. Passé, présent, futur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc la prophétie, elle s'accomplit dans le temps. Donc elle s'accomplit à ce moment-là, quand vous voyez Jean qui est couché sur le sein du Seigneur, c'est l'accomplissement de cette écriture-là. Mais ça s'accomplira aussi lorsque le Seigneur va venir pour paître son peuple, parce qu'il doit rétablir le monde, il doit mettre un nouveau royaume. C'est pas l'ordre mondial qu'ils sont en train de faire, c'est le royaume de Dieu qui sera établi sur la terre. Et malheur à celui qui ne vient pas se prosterner devant Yahweh Sabaoth, devant le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Je retourne dans Jean 13. Verset
22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Il faut savoir que en Israël, chez les Hébreux, lorsque tu trempes le morceau et que tu le donnes à quelqu'un, c'est une marque d'affection. Ça veut dire que c'est la personne que tu considères. C'est une personne que tu considères. Voilà pourquoi on nous dit là-bas dans le psaume 41, celui, je lis cette écriture, celui-là même, psaume 41 verset 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. C'est-à-dire c'est celui vraiment qui est dans mon intimité et qui mangeait mon pain, l'intimité. Celui que je considère lève le talon contre moi. Donc, on lui a rendu le mal pour le bien. Lui, il considère Judas. Il lui manifeste de l'amour. Et Judas lui rend de la haine. C'est en cela que s'accomplit l'écriture. Et ça s'accomplit pareillement avec les fils du diable. C'est-à-dire que les enfants de Dieu vont manifester l'amour, la bonté. Ils ne doivent pas chercher à se venger. Ils doivent toujours être des témoins de Christ. Ils vont toujours chercher à aider. Même ceux qui leur ont persécuté, à prier pour eux. S'ils n'ont peut-être pas d'argent, ils sont en difficulté, ils vont même leur proposer l'aide. Mais eux, ils doivent justement accomplir ce que leur père a fait, le diable. Ils doivent rendre le mal pour le bien. C'est pour ça que ne vous étonnez pas. Quand vous voyez des personnes, on a pris le temps, on les a aimés, on est parti les voir, on a prié pour eux, et du jour au lendemain, ils nous crachent au visage, ils nous insultent, ils partent dans d'autres assemblées pour blasphémer notre nom, pour nous insulter, pour dire eux là, ne vous étonnez pas de ces choses. Ne vous étonnez pas. Et ça ne doit pas refroidir votre amour. Vous ne devez pas vous dire non, vous ne devez pas être parano en disant non, peut-être lui c'est un fils de la perdition. Non, vous devez aimer, car votre Père Céleste aime. Il aimait même Judas. Il manifestait de la charité. Il savait que Judas piquait dans la caisse. Mais il est resté doux. Il est resté humble. Il est resté calme. Il n'a même pas exposé Judas. Parce qu'il savait, il voyait. Il n'a pas parlé. Il a continué à témoigner de l'affection. Donc quand vous entendez des gens qui disent « Ah, il faut les bloquer, il faut les insulter, les fils de la perdition », eux-mêmes, ils ont des problèmes dans leur tête. Ils ne marchent pas comme leur père. S'ils disent que leur père c'est Jésus-Christ, ils ne marchent pas comme leur père. On ne rend pas le mal pour le mal. Il faut changer ta manière de réfléchir, de penser, d'agir. On marche comme notre Père, c'est lui notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. On doit être ses imitateurs. Comme les apôtres ont imité le Seigneur. Nous, on doit imiter le Seigneur. On doit imiter les apôtres. Donc, oh, un tel dans ma famille m'a fait ça, je lui parle plus. Un tel dans ma vie m'a fait ça. Un tel collègue de travail m'a fait ça. Hein, il va voir. Hein. C'est comme ça que tu témoignes Christ. Et c'est comme ça que les gens vont se convertir. Tu boudes des païens. Tu fais la guerre à des païens, à des gens qui n'ont pas le Seigneur. Tu es étonné, qui ne se comportent pas bien. C'est vraiment être charnel. Un bébé spirituel. C'est vraiment être charnel. Verset 26, Jean 13, verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau,
il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous voyez, il doit manger la poussière de la terre, le serpent. C'est eux qu'il arrive à jouer avec leur esprit. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le maintenant. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, parce que Judas, c'est lui qui s'occupait de la collecte des saints. C'est lui qui tenait la caisse des saints. Comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, donc les gens pensaient que Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Parce que celui qui conduit le peuple du Seigneur, le Seigneur des fois peut lui dire, des fois il ne sait pas, hein, mais le Seigneur peut lui dire, donne telle somme à tel frère. Et moi maintenant je vais contacter le frère qui s'occupe de la collecte, je vais lui dire, prends telle somme dans la collecte, donne ça à tel frère. Je ne connais même pas la situation du frère, mais je suis sensible à l'esprit. Et quand il fait ça, le frère commence à dire, ah merci, la soeur commence à dire, ah merci, vraiment, en ce moment je passe par un moment difficile, j'étais en train de crier à Dieu, j'étais en train de passer. Des fois il y a des gens qui n'osent pas demander. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Des fois c'est aussi l'orgueil. Ils ne veulent pas dire. Donc, celui qui conduit va dire à celui qui gère la collecte des saints, prends cet argent-là, donne aux pauvres. Ou bien prends cet argent-là, ça va servir pour acheter peut-être des chaises pour lorsqu'on va se réunir. Ou pour prendre un billet d'avion pour aller baptiser un frère, etc., etc. On nous dit, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Donc eux, c'est ce qu'ils pensaient, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Donc pour vous montrer comment le Seigneur gérait la collecte des saints. Ben, c'est pas nouveau ces choses. Ça n'a pas commencé avec les apôtres, ça fait longtemps que ça se faisait. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Il était nuit. On n'écrit pas les choses pour rien. C'est les ténèbres. Et actuellement, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, c'est les ténèbres. Vous allez voir que partout, c'est les ténèbres. Et il y a des personnes qui marchent, ce sont des lumières. Ce sont des lumières, c'est-à-dire lorsqu'ils parlent, ils sont en train d'éclairer des gens qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils quittent les ténèbres pour venir dans la lumière. Et ils sont peu. Voilà pourquoi on nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la vigne. Même le peuple du Seigneur doit briller, doit témoigner, doit évangéliser. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. On a vu ces choses hier soir. Pour ceux qui n'ont pas été là, je mets toujours les lives que je fais sur TikTok, je les remets sur YouTube. Le YouTube, c'est des listes de Jésus, si quelqu'un peut noter dans les commentaires. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc l'amour, c'est de servir son frère, c'est de servir sa sœur. C'est pas les émotions. C'est pas je vous aime aujourd'hui dès qu'il y a un truc, non je pars, non c'est pas ça. L'amour c'est le service, c'est de persévérer dans la charité. De conseiller son frère, d'exhorter son frère, de mettre son don de prophétie, son don de louange, c'est bien, etc. Tout ce qu'on a reçu de Dieu, le mettre au service de mon frère, de ma sœur. C'est en cela que je montre cet amour.
car l'amour se démontre. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a fait, il a donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. L'amour, c'est pas des mots. Même dans le mariage, vous regardez dans la mairie, on dit est-ce que vous promettez de vous aimer dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la joie, dans l'abondance? Donc l'amour aime en tout temps. Pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas l'amour, quand vous allez vous prendre la tête là, c'est là aussi qu'on va voir que vous vous aimez. Dans votre mariage là, quand vous allez vous prendre la tête. Pareil, quand tu vas te prendre la tête avec ton frère, ta soeur, c'est là qu'on va voir l'amour. Que vous êtes en capacité de vous pardonner, d'avancer. C'est tout ça l'amour. Vous pensez que l'amour c'est seulement quand tout va bien? Non. Dans la maladie, dans la pauvreté, dans la difficulté. C'est tout ça qu'on voit l'amour. C'est tout ça. L'amour se montre, c'est pas juste des mots. Si tu dis seulement je t'aime à ta femme. Mais quand elle a besoin d'aide, quand elle est en difficulté, dans la maladie, tu dis débrouille-toi, etc. Tu ne l'aimes pas, c'est juste des mots. L'amour se vit. Ça ne se dit pas, ça se vit. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent il faut toujours dire je t'aime à tes enfants, je t'aime à tes enfants. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Mais il faut aussi le démontrer. Parce qu'il y a des gens qui disent je t'aime à tes enfants, mais qui ne démontrent pas cet amour. Donc il y a des gens qui disent que, par exemple, les Africains, voilà, ils ne sont pas trop dans l'amour parce qu'ils ne disent pas assez qu'ils aiment. Mais des fois, ils ne disent pas, mais ils démontrent. Ils démontrent cela. Voilà pourquoi il y a, par exemple, des personnes, lorsqu'ils vont, il y en a beaucoup, dont des fois je m'en occupe, qui viennent en Europe. Ils veulent vraiment s'occuper, dès qu'ils travaillent, ils veulent s'occuper de leurs familles qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce que ils ont vu que les parents leur ont aimé. Ils n'ont pas forcément dit, mais ils ont montré leur amour pour ces enfants-là, et ces enfants-là veulent leur rendre cet amour. L'amour se vit, l'amour se démontre. Montre-moi ton amour, et je te montrerai qui tu es. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Toi aussi, tu vas mourir plus tard, mon martyr. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu ne donneras pas ta vie. Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc, il montre aussi par ça que même les enfants de Dieu, des fois, ils peuvent marcher en ennemi, c'est-à-dire abandonnés. Dans leur marche, on le voit comment? Je t'aime Seigneur. Demain, non, je prie plus là, je suis fâché, je suis énervé. C'est-à-dire que le Seigneur connaît le cœur de ses enfants. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est pas toi qui l'as aimé le premier. Donc, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux dire, je t'aime Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Demain, tu n'arrives même plus à prier, tu ne t'approches plus de lui, tu ne le calcules plus. Tu arrives à vivre une semaine sans parler à ton Dieu. Tu t'en fiches de lui. Donc, c'est un peu l'image de Pierre qui abandonne le Seigneur. Il dit, je t'aime. Mais le lendemain, là, le Seigneur, il dit, là, avant que le coq chante, là, tu m'auras déjà renié. Et on voit que les enfants du Seigneur, dans leur marche, dans leur vie, des fois, ils sont en train de renier le Seigneur un peu tous les jours. Mais le Seigneur qui est fidèle, il dit, dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. La persévérance. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Donc il y a une différence
entre renier le Seigneur et être infidèle. Les fils du diable vont renier le Seigneur, à l'image de Judas qui va renier le Seigneur. Mais les enfants du Seigneur peuvent être tombés dans ce qu'on appelle l'infidélité, comme Pierre qui va renier le Seigneur, c'est-à-dire il va être infidèle, mais il va revenir. Il va marcher, pratiquer ses premières œuvres. Comme Pierre qui à un moment va être hypocrite devant Paul et les autres, les disciples qui n'étaient pas juif, mais il va revenir à de bons sentiments et marcher dans la vérité, dans l'amour, dans l'évangile. Donc le Seigneur qui est fidèle est capable de ramener ses enfants, de les réveiller, de les raisonner, pour qu'ils sortent des pièges du diable. Et nous aussi, nous devons veiller. Il dit, veillez, soyez sobres car votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, il faut être sobre, il faut veiller. La distraction, niet. Il faut être concentré. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Que le Seigneur soit béni. Avant que je vous laisse, s'il y a des questions, je vais les prendre. S'il y a des questions, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, je vais mettre une louange et je vais vous laisser. Pour ceux qui sont dans l'assemblée, on se retrouve demain à 10h pour le mythe, pour la communion. Pas de questions, que le Seigneur soit béni. Je vais mettre une louange. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Touché par ta sainteté, à tel point qu'elle me transforme. Toi, lumière étincelante, feu si pur. Je veux être touché par ta sainteté, à tel point qu'elle me transforme. Toi, lumière étincelante. Merci pour les likes, d'avoir tapoté, d'avoir partagé, d'avoir republié, afin que d'autres personnes puissent tomber sur la prédication et être édifiées, et être affranchies. Purifie mon cœur et se dégager justement de du filet de l'oiseleur en venant prendre leur baptême et entrer dans l'arche, dans la maison de Dieu et recevoir la nourriture au temps convenable. Mon cœur purifie, je veux être touché par ta sainteté. Là, je suis un peu en sortie. Parce que d'habitude, je prends plus le temps avec l'église pour donner la semence. Et en cela, je suis plus trop présent sur TikTok, mais de temps en temps, je viens pour lancer le filet. Mais je préfère prioriser l'église comme David qui s'occupait des brebis du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui priorisent le dehors et ne s'occupent pas des enfants de Dieu, ne leur donnent pas la nourriture au temps convenable.
Fallait faire une capture. Sois bénie, ma sœur. Ne leur donne pas la nourriture au temps convenable. Mais moi, je préfère prioriser d'abord le peuple de Dieu. Le reste ensuite. Donc en ce moment, je suis de sortie. Et je partage aussi à ceux du dehors. Comme ça, ils viennent à table. Ils peuvent manger. Comme notre sœur avait vu cette table sur laquelle on mange la nourriture au temps convenable. Consume ce qui n'est pas de toi. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Je veux être touché par ta sainteté, à tel point qu'elle me transforme. Toi, lumière étincelante, feu si pur. Je veux être touché par ta sainteté, Yeshua, à tel point qu'elle me transforme. Toi, lumière étincelante, feu si pur, brûle en moi. Consume, consume ce qui n'est pas de toi. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Brûle en moi. Consume ce qui n'est pas de toi. Purifie mon cœur. La sainteté du Seigneur. Dieu est saint. À force que les gens leur parlent du péché qui ne mène pas à la mort, ils oublient que Dieu est saint. La sainteté. La sainteté. La sanctification. Purifie mon cœur. Voilà pourquoi on nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie. C'est une anomalie, c'est pas normal. Ça ne doit pas être là. C'est une anomalie. Ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté. De ta grâce avec assurance, purifie mon cœur. 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 Que le Seigneur soit béni. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile. Et on se dit à la prochaine pour ceux qui sont sur TikTok. Et pour les frères et sœurs, on se dit à demain. Soyez fortifiés, demeurez fermes et résistez au vent. Ne soyez plus ballottés à tout vent. Soyez ancrés dans le roc et ne bougez pas. Quand les vents vont souffler, quand le diable va attaquer, fermeté, assurance, prière, persévérance dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain, qui va bientôt arriver, je le ressens. Persévérance. Soyez tous bénis. Shalom à tous.